Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prigar et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'études de notre programme Viens et suis-moi, études basées cette année sur le livre de Mormon. Et cette semaine, nous continuons à découvrir les enseignements que nous trouvons dans le livre de Mosia. Cette semaine, nous étudions les chapitres 7 au chapitre 10. J'espère que nous avons apprécié les 6 premiers chapitres que nous avons étudiés où nous avons été profondément enseigné par le roi Benjamin, par le roi Mosia, et que nous avons tous connu ce changement de cœur décrit dans notre lecture des Écritures. Donc cette semaine, nous voyons le chapitre 7 au chapitre 10. Tandis que le peuple du roi Mosia jouissait d'une paix continuelle à Zarahemla, ses pensées se sont tournées vers un autre groupe de Néphites qui était parti de nombreuses années auparavant pour habiter le pays de Léhi-Néphi. Des générations avaient passé et le peuple de Mosia n'avait eu aucune nouvelle d'eux. Alors Mosia a demandé à Amon de prendre la tête d'une expédition afin de trouver les Néphites qui étaient partis. L'équipe de recherche a découvert que pour cause d'iniquité, ces Néphites avaient été asservis par les Lamanites. Mais l'arrivée d'Amon et de ses frères leur a soudain apporté l'espoir d'une délivrance. Parfois, nous sommes comme ces Néphites, captifs, souffrant à cause de nos péchés, et nous nous demandons comment retrouver la paix. Parfois, nous sommes comme Amon, où nous nous sentons poussés à tendre la main aux autres, et nous découvrons par la suite que nos efforts les ont inspirés à lever la tête et à se réjouir et à placer leur confiance en Dieu. Quelle que soit notre situation, nous devons tous nous repentir et nous tourner vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu et avoir foi qu'il nous délivrera. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous allons découvrir dans notre étude. Mais avant toute chose, je pense que s'il y a un livre du livre de Mormon qui est le plus compliqué du point de vue chronologique, ce serait bien le livre de Mosia. C'est un peu partout et certes un peu difficile à suivre. Nous avons un certain nombre de voyages différents, nous avons des récits simultanés, nous avons des flashbacks et nous avons même des flashbacks dans les flashbacks et tout le monde semble à un moment donné se perdre dans la nature, à un moment donné de l'histoire. Ce n'est pas toujours facile si nous nous perdons dans le désert, dans le livre de Mosia, si je puis dire ainsi. Donc, si vous êtes comme moi et que vous pouvez simplement l'imaginer visuellement, cela a tendance à avoir un peu plus de sens. Donc, avant d'entrer dans le véritable cœur de l'enseignement et du message spirituel de ces chapitres de Mosia, j'aimerais nous guider à travers un bref aperçu visuel de la façon dont le livre de Mosia est composé, comme s'il était raconté chronologiquement, au moins jusqu'au chapitre 24, parce que le récit devient un peu plus facile à comprendre après le chapitre 24. Donc, nous allons avoir un peu d'histoire. Nous allons donc reprendre l'histoire plusieurs années avant l'arrivée du roi Benjamin et remonter jusqu'à environ 200 ans avant Jésus-Christ, lorsque le père de Benjamin, Mosia Ier, a été nommé roi du pays de Zarahemla. C'est là que se concentre la population des Néphites. Les Lamanites, quant à eux, contrôlent les terres que Léhi s'était initialement établi lorsque lui et sa famille sont arrivés dans la terre promise. Et ils ont appelé ce pays le pays de Néphi. Ce qui est assez ironique puisque les Lamanites habitent réellement le pays de Néphi. Mais gardons cela à l'esprit lorsque nous étudions le livre de Mormon. Chronologiquement parlant, le premier chapitre de Mosia serait Mosia chapitre 9. Et à un moment donné, pendant le royaume de Mosia I, un homme nommé Zénith et un groupe de Néphites décident d'entrer dans les terres des Lamanites et proposent avec eux un traité pour habiter le territoire actuel, ville en ruine de Léhi-Néphi. Et voilà, le roi Lamanite est d'accord. Il déplace son peuple hors de la zone et permet à Zénith et à son peuple de l'occuper et de reconstruire la ville. Pour Zénith, c'est une agréable surprise. Oh, les Lamanites sont tellement accommodants. Pourtant, il s'agissait d'un piège. Le roi des Lamanites espérait que les Néphites bâtiront la région et qu'ils pourraient ensuite les attaquer et les mettre en esclavage avant qu'ils ne deviennent trop forts.
Eh bien, après plusieurs années, c'est exactement ce qui se passe. Les Lamanites attaquent le peuple de Zénith et tentent de le rattraper. Ils essaient 2 fois et ils échouent 2 fois. Les habitants de Nénif sont capables de les retenir et de maintenir la ville. Et cela va nous amener jusqu'au chapitre 10 de Mosia. Maintenant, Zénith finit par mourir, mais avant de le faire, il confère le royaume à son fils Noé. Oui, en effet, Noé, le triste célèbre roi Noé qui règne dans l'iniquité avec ses prêtres et ses méchants prêtres. Alors le Seigneur envoie un prophète du nom d'Abinadi pour les avertir et les appeler à la repentance. L'histoire et les enseignements d'Abinadi comprennent les chapitres 11 à 17. Finalement, nous savons tous qu'Abinadi est brûlé par Noé. Mais avant qu'Abinadi ne soit brûlé, un de ses méchants prêtres, un homme du nom d'Alma, croit Abinadi et commence à le défendre. Et cela va mettre le roi Noé en colère et il va ordonner qu'Alma soit mis à mort. Mais Alma s'échappe et va secrètement prêcher les paroles d'Abinadi et va conduire un groupe de personnes à un endroit appelé les eaux de Mormon où il les baptise. Cette histoire se trouve dans les chapitres 17 et 18. Mais de retour en ville, les Lamanites finissent par reprendre leur vieux tour et décident d'attaquer à nouveau le pays de Léhi-Néphi pour accomplir leur dessein initial de les mettre en esclavage. Et cette fois, ils gagnent. Ils conquièrent la ville, le roi Noé est brûlé par son propre peuple d'ailleurs, par les Lamanites, et le peuple envisage de faire de même avec les méchants prêtres. Mais ces prêtres s'échappent. Puis le fils de Noé, du nom de Limhi, un homme juste en fait, règne à sa place comme une sorte de monarque tributaire sous le contrôle des Lamanites. Tout cela est décrit dans Mosia chapitre 19. En attendant, pendant que tout cela se produit dans le pays de Néphi, Alma a fondé une nouvelle ville avec ses disciples appelée le pays d'Élam et ils y vivent en paix. Ceci est décrit dans Mosia chapitre 23. Mais les méchants prêtres qui sont dans le désert deviennent un peu seuls et ils décident donc qu'ils ont besoin d'épouses. Je pense qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement se rendre dans Léhi-Néphi et ou dans les terres des Lamanites et commencer à demander des rendez-vous. Alors qu'est-ce qu'ils font? La pire des choses, ils kidnappent 24 des filles des Lamanites et les emmènent dans le désert. Ça, c'est ce que nous découvrons dans le chapitre 20. Les gens de Limhi maintenant, pendant leur captivité, Limhi envoie un groupe d'hommes pour tenter de trouver la ville de Zarahemla, car à ce stade, ils sont soumis à une fiscalité si stricte et à l'esclavage des Lamanites qu'ils veulent juste une issue. Mais ils ne savent plus où se trouve Zarahemla. Mais les hommes qu'il envoie ne trouvent pas Zarahemla, ils se perdent comme tout le monde. Mais ils découvrent une terre couverte d'ossements et de ruines. Et ce sur quoi ils sont tombés, ce sont les restes de la nation jarédite, datant de centaines d'années auparavant. Par conséquent, ils retournent à la ville de Léhi-Néphi sans succès, résignés à leur sort. Cette histoire se trouve dans le chapitre 21, les versets 25 à 27. De retour à Zarahemla pendant toutes ces années, Mosia a été remplacé par Benjamin, qui a ensuite été remplacé par Mosia II, et Mosia II décide de permettre à un homme nommé Amon et un groupe d'autres d'essayer de découvrir ce qui est arrivé aux habitants de Zénith qui étaient partis. Il y a toutes ces années. Et dans leur recherche, ils tombent effectivement sur le peuple de Limhi dans la ville de Léhi-Néphi. Et cette histoire nous ramène à Mosia chapitre 7 et chapitre 8. Tout ce que nous avons observé jusqu'à présent entre Mosia 9 et 21 n'était qu'un flashback. Heureusement pour Limhi et son peuple, Amon connaît le chemin de retour vers Zarahemla. Peut-être qu'ils sont finalement devenus intelligents et qu'ils ont laissé une trace de fil d'Ariane ou quelque chose du genre, je ne sais pas. Mais ils élaborent un plan pour s'échapper. Les gardes de l'Amanite sont ivres, ils se faufilent par les portes de la ville et ils retournent à Zarahemla pour rejoindre le peuple de Mosia. Et cela se produit dans Mosia chapitre 22. Qu'en est-il d'Alma et de ses méchants prêtres? Une armée de l'Amanite va être envoyée à la recherche des prêtres qui avaient kidnappé leurs filles et qu'ils finissent par retrouver. Ils sont sur le point de les tuer, mais d'une manière ou d'une autre, les prêtres ont convaincu ces filles de les aimer et elles plaident pour leur mari. Les Lamanites vont être apaisés et leur permettre de les rejoindre. Ils veulent retourner vers leur terre au pays de Néphi, mais bien sûr, ils se perdent. Et pendant qu'ils errent là-bas, sur qui tombent-ils sinon
Alma et son peuple au pays d'Élam. Maintenant, ils promettent à Alma que s'il les aide à retourner au pays de Néphi, ils les laisseront libres. Alors Alma est d'accord, il leur montre le chemin, mais ils ne tiennent pas leur promesse. Ils reviennent et mettent le peuple d'Alma en esclavage. Et dans un cruel et ironique coup du sort, à qui les Lamanites décident-ils de confier la responsabilité d'Alma et de son peuple? Nul autre que les méchants prêtres. Et cette histoire se déroule dans Mosia, les chapitres 23-24. Alma et son peuple souffrent pendant un certain temps, mais ils prient et finalement le Seigneur juge bon de les délivrer. Un profond sommeil va s'emparer de leur garde et Alma et son peuple vont retourner à la ville de Zarahemla où ils sont accueillis par le peuple. Et c'est ainsi que se termine Mosia 24. Tout le monde est de retour au pays de Zarahemla et en sécurité. J'espère que cela a été plus utile que déroutant. Voici un petit schéma que je vous mets à l'écran pour vous aider à mieux comprendre. Il se passe certainement beaucoup de choses dans les pages de ce livre et nous reviendrons sur cette chronologie au fur et à mesure des prochaines leçons. Mais un petit point ici. Le fait que Mosia ait une chronologie si complexe témoigne du fait que Joseph Smith a réellement traduit le livre de Mormon et ne l'a pas écrit lui-même. Pouvez-vous imaginer essayer de garder une trace de tous ces scénarios, ces flashbacks, ces personnages, et que tout se déroule sans aucune divergence ni erreur? Cela, pour moi, témoigne du fait qu'il s'agit d'un récit véridique et non d'une simple œuvre de fiction. Cela complète également l'une des plus grandes leçons que nous apprenons du livre de Mosia. Et nous pourrions réfléchir à toute la tournure des événements et conclure. N'aurait-il pas été préférable que tout le monde reste au pays de Zarahemla pour commencer? Alors, il n'aurait pas eu toutes ces complications. Et à cela, je répondrai oui, c'est la clé. La vie se complique hors des murs de Zarahemla. Et nous allons examiner ce thème d'un peu plus près. Je vais vous poser la question, avez-vous déjà eu le privilège de visiter le Grand Canyon? En moyenne, au moins 1 à 2 personnes par an perdent la vie chaque année en tombant dans les Grands Canyons. Aujourd'hui, dans l'ensemble, ces incidents se produisent parce que les personnes décident sciemment de quitter la sécurité relative des passerelles, des garde-corps et des clôtures pour s'aventurer sur les falaises et les pinacles au bord du canyon dans le but d'obtenir des photos ou des selfies impressionnants qu'ils pourront publier sur les réseaux sociaux. Ils ignorent les nombreux panneaux et avertissements et certains s'aventurent en territoire dangereux. Ce n'est pas seulement un phénomène moderne. L'un des premiers incidents enregistrés des chutes de personnes dans le Grand Canyon s'est produit en 1925 lorsque Louis W. Thompson a installé son appareil photo. Il est revenu à pied pour entrer dans le cadre et en reculant, il a perdu pied et il s'est effondré jusqu'à la mort. Depuis lors, des dizaines d'autres touristes ont escaladé les clôtures, ignoré les avertissements et ont ensuite connu le même sort que lui toutes ces années auparavant. Cela montre simplement à quel point les choses peuvent facilement et rapidement mal tourner lorsque nous ignorons les signes. La morale de l'histoire, ne quittons pas les lieux sûrs. La vie est belle derrière les garde-corps. Lorsque nous décidons d'ignorer les signaux d'avertissement bien intentionnés, nous nous plaçons en territoire ennemi et mettons peut-être même nos vies en danger. Ces histoires, chers frères et sœurs, je vous les raconte parce qu'elles me rappellent beaucoup le livre de Mosia. Je viens de nous expliquer brièvement les mouvements de tous les différents groupes de personnes que nous rencontrons dans cette partie du livre de Mormon et une grande partie de cette histoire remonte à la décision d'un homme et d'un groupe de ses disciples qui décident de quitter Zarahemla pour s'établir sur les terres contrôlées par les Lamanites. Il existe désormais une manière négative d'aborder cette histoire, mais aussi une manière positive. Nous ferons les deux. Mais nous allons commencer par le négatif et ensuite nous aborderons le positif. Cet homme, comme je l'ai dit plus tôt, était Zénith. Zénith n'était pas un homme méchant, mais je pourrais le qualifier d'imprudent, dangereusement optimiste. Où nous allons trouver un mot bien meilleur pour le décrire dans Mosia chapitre 7. Et c'est par là que nous commencerons.
Le chapitre 7 de Mosia est un excellent endroit pour pratiquer l'art d'appliquer les Écritures à nous. Nous allons examiner cette histoire et voir si elle peut nous apprendre quelque chose qui puisse nous aider dans nos propres décisions. Nous allons donc comparer la ville de Zarahemla à la sécurité de l'évangile de Jésus-Christ, de son Église restaurée ou des commandements et conseils qu'elle enseigne. Les terres des Lamanites, en revanche, nous allons les comparer au monde, au péché ou à la vie en dehors de la sécurité de l'Église du Christ. Alors, que pourraient représenter les actions de Zénith? Comparons cette action à quelqu'un qui décide de quitter la sécurité du chemin du Christ, de son Église ou des commandements et conseils de l'Évangile. Maintenant, combien d'entre nous connaissent un Zénith, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté Zarahemla ou qui a quitté le chemin, qui a quitté l'Église du Christ ou qui a décidé d'ignorer un ou plusieurs commandements? Peut-être que cette personne, c'est nous. Nous avons fait l'expérience d'un zénith. Nous avons quitté Zarahemla à un moment de notre vie où on envisageait de quitter Zarahemla. Ou quelqu'un que nous aimons est un zénith. Quelle que soit la manière dont nous l'abordons dans cette perspective, chers frères et sœurs, ces chapitres peuvent nous enseigner des idées profondes et puissantes. Et nous sommes en fait présentés à l'histoire de Zénith vers sa conclusion. En fait, 3 générations se sont écoulées depuis ce jour fatidique où lui et son peuple ont quitté la ville. Zénith est mort depuis longtemps à ce stade lorsque nous reprenons l'histoire au début du chapitre 7 de Mosia. Je vais juste résumer les versets 1 à 16 et vous dire qu'ils décrivent l'histoire d'un homme nommé Amon. Pas le Amon qui coupe tous les bras, c'est un autre Amon qui vient plus tard. Mais Amon, un habitant de Zarahemla, qui conduit un groupe d'hommes pour sortir et chercher ce qu'il est advenu de Zénith et de son peuple. Parce que depuis qu'ils étaient partis, il y a toutes ces années, on ne les avait plus revus ni entendus depuis. Et le roi Mosia II cède et permet à Amon et un groupe d'hommes de partir dans le désert pour aller retrouver leurs frères. Si nous appliquons les Écritures, Amon pourrait être un grand symbole ou un exemple pour ceux qui cherchent à retrouver et à ramener les âmes perdues. Pour réactiver ou sauver ceux qui ont quitté le bercail, comme on dit. Parfois, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui connaît le chemin et qui soit prêt à les ramener à Zarahemla. Et grâce aux efforts d'Amon, et voilà, ils trouvent le peuple de Zénith, ou du moins leurs descendants. Le petit-fils de Zénith, Limhi, est désormais leur dirigeant. Et ils découvrent que le peuple de Limhi est esclave des Lamanites. Les choses ne vont pas bien. Mais quand Amon apparaît et leur dit qu'ils connaissent le chemin du retour à Zarahemla, cela les remplit d'espoir. Et le roi Limhi rassemble son peuple pour un discours. Et à partir du verset 17, le roi Limhi va faire 3 choses. Premièrement, il va faire un récapitulatif de ce qui, selon lui, les a amenés à leur état actuel, c'est-à-dire les erreurs qui ont été commises et qui les ont conduits à cette situation. Deuxièmement, il va décrire les conséquences de ces erreurs, mais ensuite, il va aussi faire quelque chose de plus. Il va parler d'espoir. Il va leur dire ce qu'il estime qu'ils doivent faire pour retrouver leur liberté et retourner au pays de Zarahemla. Alors, c'est ce que nous allons rechercher ici. Nous allons aborder cela comme, je dirais, une activité de marquage. Je vous invite à prendre 3 couleurs différentes de manière à pouvoir le noter dans les Écritures. Une couleur sera pour marquer les pièges, où est-ce qu'ils se sont trompés. La deuxième couleur, les conséquences, quels ont été les résultats de leurs erreurs. Et la troisième couleur, l'espoir, que devait-il faire pour échapper à ces conséquences. J'aimerais vous encourager à rechercher ces versets dans cette perspective particulière, rechercher les pièges, les conséquences et l'espoir. Comment pouvons-nous appliquer cela à nous-mêmes? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le fait de quitter la sécurité de l'Évangile et de l'Église? Et aussi, qu'est-ce que cela nous enseigne sur le retour? Alors, notre thème, ne quittez pas Zarahemla. Zénith commence par un message d'espoir. Il dit au verset 18, « Levez la tête et soyez consolés. » Quelle belle façon de commencer. Ce n'est pas une réprimande, ce n'est pas un genre « je vous l'avais dit ». Non. C'est soyez réconfortés. Il y a un moyen de s'en sortir. Nous pouvons être libérés de nos ennemis.
Le message pour nous, à ceux qui se sont peut-être égarés, n'abandonnez pas l'espoir. Satan voudrait que nous baissions la tête et que nous nous remplissions de désespoir, mais ce n'est pas nécessaire. Rassurons-nous, il existe un chemin de retour. Cependant, il dit également, j'espère qu'il reste une lutte efficace à mener. Nous devons également garder cela à l'esprit. Revenir ne sera pas toujours facile. Il peut y avoir certains obstacles à surmonter, quelques habitudes à abandonner, quelques modifications à apporter. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une lutte efficace contre Dieu, mais contre nous-mêmes. Nous devons tourner notre cœur vers Dieu. Avec les hommes de Léhi, ils vont devoir planifier une évasion risquée. Et puis même si cela fonctionne, ils devront quand même traverser le désert pour retourner au pays de Zarahemla. Revenir à Zarahemla ou abandonner les terres des Lamanites nécessitera généralement une lutte efficace. Mais verset 19, levez la tête et réjouissez-vous, mettez votre confiance en Dieu et cela fonctionnera. C'est la même chose avec nous. Si nous mettons notre confiance en Dieu, il peut nous délivrer. Et nous remarquons ce que Limni dit ensuite. Il donne deux exemples tirés des Écritures de peuples que Dieu a délivrés de la difficulté. Il nous parle des enfants d'Israël et de Léhi et sa famille. Quel est le message? Nous pouvons trouver de l'espoir dans les Écritures. Ils nous aideront à faire confiance à Dieu et nous donneront des exemples de ce qu'il peut faire pour nous. Si Dieu peut pardonner à Alma le jeune ou à Paul, alors il peut me pardonner. S'il peut sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, il peut me sortir de l'esclavage spirituel. Si un fils prodigue peut revenir et être pris dans ses bras par un père aimant, alors moi aussi. Les Écritures regorgent d'excellents exemples de personnes qui reviennent. Mais il y a ensuite un changement dans son discours. Il va expliquer ce qui les a amenés là où ils se sont trompés. Alors, mettons de côté notre couleur de l'espoir pendant une minute et sortons notre couleur piège. À la fin du verset 20, Limhi dit que la raison pour laquelle ils se trouvent dans leur situation difficile actuelle est le résultat direct de leur iniquité et de leurs abominations. C'est dans le péché qu'ils se sont trompés. C'est aussi simple que ça. La désobéissance aux lois divines finira par conduire à des fins indésirables à long terme. Cependant, un point intéressant, les gens de Zénith ne se sont pas retrouvés en esclavage immédiatement après avoir quitté Zarahemla. Non, ce n'est que des décennies plus tard que l'esclavage arrive. Il y a probablement eu des moments où les gens de Zénith regardaient autour d'eux et se disaient « Oh, qu'est-ce qu'on est content que nous ayons quitté Zarahemla, les choses sont tellement bonnes ici. » De quoi ce peuple de Zarahemla était-il si inquiet? Alors que nous prospérons, nous sommes libres, il n'y a aucun problème à vivre sur les terres lamanites. Eh bien, le message est que les conséquences d'un départ ne se font pas toujours sentir au moment où nous partons. Il y a généralement une période où les choses semblent aller bien. Mais ne nous y trompons pas, chers frères et sœurs, cela ne dure jamais. Et finalement, la servitude viendra. Le verset 21 donne vraiment une excellente description de la façon dont cela fonctionne souvent. Limhi observe que son grand-père Zénith était trop zélé pour hériter des terres de ses pères. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous lorsque nous quittons Zarahemla. Nous le faisons parce que nous sommes trop zélés pour obtenir quelque chose que nous voulons. L'excès de zèle nous amène souvent à prendre des décisions irréfléchies. Car peu importe ce que nous voulons, nous le voulons maintenant. Nous voulons voir ce que le monde a à offrir. Nous voulons nous installer dans la ville de Lephinehi car elle nous semble plus excitante et prometteuse que Zarahemla. On commence à voir les murs de Zarahemla plus comme une barrière que comme une protection. Le problème de l'excès de zèle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui attend dans les coulisses, prêt à profiter de cet empressement. Le verset 21 nous dit que Zénith a été trompé par la ruse du roi Lamon. Qui est notre roi Lamon? L'adversaire et ses serviteurs qui soutiennent son œuvre. Il y a des personnes rusées qui sont toujours prêtes à exploiter notre zèle. Regardez l'industrie de l'alcool et du tabac qui est prête à nourrir notre excès de zèle pour nous intégrer ou nous sentir bien. L'industrie de la pornographie attend avec impatience de nous dire que son produit ne blesse personne. Hollywood produit
des choses mauvaises et la fait passer pour un divertissement en faisant appel à nos plus bas instincts d'homme naturel. Le monde peut nous promettre la facilité, la liberté de l'œuvre de Sion, des commandements, des sacrifices et des appels de l'Église du Christ. Satan lui-même est toujours là, prêt à nous promettre liberté, plaisir et bons moments hors des murs de la ville, tout en riant dans sa barbe et en se disant « Tu es à moi ». Alors, chers frères et sœurs, attention aux excès de zèle. Les sages tempéreront leurs désirs, brideront leur passion, repousseront l'homme naturel et tenteront de regarder plus loin avec une perspective éternelle sur les conséquences à long terme de leurs décisions. Eh bien, que leur apporte cette tromperie? Sortons la couleur des conséquences. Verset 22, suggestion, servitude, ils sont obligés de rendre hommage au roi des Lamanites. Dans le verset 23, ces choses sont pénibles à supporter, entraînent de grandes afflictions et donnent au peuple de grandes raisons de pleurer. Verset 4, on parle encore de deuil. Verset 25, il dit qu'un grand mal les a frappés. Ce sont les conséquences du départ de Zarahemla. Maintenant, ils sont piégés. Et pour les personnes qui sont prises au piège, ça peut être pénible, affligeant et un grand mal. La servitude et les taxes sévères sont d'excellentes métaphores des conséquences du péché. Comment? Pourquoi la servitude? Eh bien, le péché conduit toujours à une perte de liberté et de libre arbitre. Satan a cherché à détruire notre libre arbitre dans le monde prémortel et certaines choses ne changent jamais. Il essaye toujours de détruire notre libre arbitre. Le péché conduit toujours à une sorte d'esclavage ou à une perte de libre arbitre. Par exemple, je vais commencer par une question simple. Alcool, tabac, drogue. Où est la servitude? On parle de dépendance. Demandez à une personne dépendante aux drogues, au tabac ou à l'alcool à quel point elles se sont libres. Ils ont perdu le contrôle. Ils n'ont plus la capacité de dire non à ces choses sans beaucoup d'aide et de travail. Ils ont perdu leur libre arbitre. Mentir, où est la servitude? Eh bien, nous sommes piégés par le mensonge. Nous devons le dissimuler ou continuer à mentir davantage pour maintenir la légitimité du premier mensonge. Nous devons garder une trace de tous nos mensonges et à qui nous avons dit quoi, sans parler de toutes les conséquences qui surviendront très probablement lorsque la vérité éclatera. L'esclavage de toujours crainte d'être attrapé. La pornographie ou les jeux de hasard, encore une fois, la dépendance, nous sentons que nous ne pouvons pas nous arrêter alors qu'elles nous attirent de plus en plus profondément dans leurs griffes. Et puis, il y a le crime. Où est la servitude? Dans ce cas, cela peut nous conduire à une véritable prison. Alors, à votre avis, dans quelle mesure les prisonniers se sentent-ils libres? Que diriez-vous de plus difficile? Et la colère? Où est la servitude? Qu'en est-il de ce que nous ressentons lorsque nous ne pouvons pas reprendre ce que nous avons dit ou fait à quelqu'un que nous aimons? Ou bien notre colère conduit à blesser des personnes innocentes. Si on ne sanctifiait pas le jour du sabbat, l'esclavage des bénédictions perdues, des conseils ou l'isolement du peuple de Dieu et de l'Église, dans chacun de ces cas, chers frères et sœurs, il y a toujours quelque chose que l'adversaire exigera de nous. Il y a un hommage à rendre. Quels sont les impôts du péché? Lorsque nous brisons la parole de sagesse, nous payons avec notre santé. Avec le mensonge, on paye avec une perte de confiance. La pornographie, notre tranquillité d'esprit, notre capacité à entretenir une relation significative avec un être humain réel. Les jeux de hasard, une perte de tout notre argent. Et puis l'une des choses les plus importantes que nous payons pour tout péché que nous commettons, c'est la compagnie du Saint-Esprit. Nous perdons l'esprit qui est en nous, une sorte d'esclavage. Nous devrons peut-être payer avec notre bonheur, nos connaissances, nos opportunités, notre estime de nous-mêmes ou notre tranquillité d'esprit. Lorsqu'on s'arrête vraiment pour réfléchir aux conséquences du péché, cela n'en vaut tout simplement pas la peine, n'est-ce pas? Ces choses sont vraiment douloureuses à naître, causent de grandes afflictions et nous donnent de grandes raisons de pleurer. Mais que se passe-t-il si nous ne cherchons pas à laisser Zarahemla comme représentant le péché mais à abandonner la foi? Tous ceux qui quittent l'Église ne commettent pas de terribles péchés.
Mais où est la servitude dans ce choix? Qu'est-ce qui est perdu en prenant cette décision? Eh bien, nous perdons toutes les merveilleuses bénédictions que l'Évangile a à nous offrir. Les bénédictions de la direction spirituelle, les temples, les écritures, la vérité, l'unité, la communauté des saints et bien plus encore. Je placerai les versets 24 à 28 dans la catégorie piège parce que l'Évangile déclare que la raison pour laquelle il se trouve dans cette situation est à cause de l'iniquité. Et si ce peuple n'était pas tombé dans la transgression, l'Éternel n'aurait pas permis que ce grand mal lui arrive. Et puis, après avoir décrit ce qu'ils ont fait à Abinadi, il dit par conséquent, qui s'étonne qu'il soit en esclavage et qu'il soit frappé de douloureuses afflictions? Parfois, il faut beaucoup de temps aux personnes pour arriver à cette conclusion. Souvent, ils luttent contre les conséquences ou nient le rôle de leur décision dans leur réalisation, ou bien ils se mettent en colère contre Dieu, parce que le Seigneur ne permettrait pas toujours qu'ils trouvent le bonheur dans le péché, comme le dit Mormon plus tard dans le livre de Mormon, au chapitre 2. Nous examinerons ce phénomène de plus près lorsque nous étudierons le chapitre 21 et nous verrons qu'il a fallu du temps au peuple de Limhi pour atteindre ce niveau d'humilité et accepter cette responsabilité. Ils n'y sont pas parvenus rapidement ni facilement. En 30-32, nous trouvons le principe fondamental du péché. C'est le côté obscur de la loi des moissons. Vous récoltez ce que vous semez. Et si vous semez de la saleté, vous récolterez de la paille dans le tourbillon. Mais de peur que tout cela ne nous décourage trop, chers frères et sœurs, l'Évangile termine sur une note d'espoir au verset 33. Mais si vous tournez vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu et que vous placez votre confiance en lui, et si vous le servez avec toute la diligence de l'esprit, si vous faites cela, il vous délivrera selon sa propre volonté et son bon plaisir, hors de la servitude. Chers frères et sœurs, il existe une évasion, un remède, une solution. Retournons à Dieu et nous pourrons être délivrés. Ne quittons pas Zarahemla. Lorsque nous choisissons de quitter la sécurité de l'Évangile, de l'Église ou des commandements, cela ne mènera qu'à l'esclavage, aux tribus et aux lourds fardeaux. Mais il y a toujours de l'espoir et un moyen de revenir. Où vous voyez-vous dans cette histoire, chers frères et sœurs? Vous profitez de la sécurité et de la prospérité de Zarahemla? Vous avez envie de partir et d'explorer le monde hors des murs de cette ville? Vous quittez la ville et vous êtes enthousiasmé par la liberté dont vous espérez jouir? Vous supportez les lourds fardeaux de la servitude? Vous cherchez à retrouver ou à sauver les perdus comme Amon l'a fait? Êtes-vous en train de retourner à Zarahemla avec espoir? Où que nous nous trouvions, j'espère que nous pourrons tirer les leçons de Mosia 7 pour nous guider sur la marche à suivre. Et pour conclure à tout cela, je voudrais implorer tout le monde de choisir de rester dans les murs protecteurs et sécurisés de la cité de Dieu. Ne sautons pas les barrières, ne nous promenons pas jusqu'au bord de la falaise parce que nous pensons que nous aurons une meilleure vue ou que cela ne peut pas vraiment être si dangereux, qu'il ne nous arrivera rien. Peut-être d'autres, mais pas nous. Si je pouvais résumer le message majeur de tout le livre de Mosia en seulement 3 mots, je dirais, ne quittons pas Zarahemla. Attention aux excès de zèle. Tenons compte des signes d'avertissement laissés par le roi Limhi et son peuple ici dans le livre de Mormon. Il est préférable de rester à Zarahemla et loin des terres des Lamanites. Cependant, si jamais nous nous retrouvons en esclavage, à payer de lourdes taxes de la servitude, rappelons-nous qu'il existe une issue. Le Christ fournit le sauvetage et l'évasion. Nous examinerons comment cette évasion se produit par le peuple de Limhi et d'Alma. Lorsque nous étudierons les chapitres 21 et 24, nous approfondirons ce principe. Mais rappelons-nous que nous pouvons retourner à Zarahemla et que ce n'est pas si loin, que ce n'est pas trop tard et qu'il y a toujours de l'espoir. Maintenant, Mosia 8, je vais en fait inclure la leçon du chapitre 8 avec la leçon de la semaine prochaine. Mais sur le plan thématique,
J'aime beaucoup associer le chapitre 8 au chapitre 11 lorsque nous parlons du problème que nous allons appeler la cécité du roi Noé. Mais permettez-moi quand même de vous donner un bref résumé de ce qui se passe ici. Amon partage avec le roi Limhi tout ce qui s'est passé chez lui à Zarahemla depuis le départ de Zénith, il y a toutes ces années, et lui raconte leur histoire et inclut même les enseignements du roi Benjamin. Et puis Limhi partage avec Amon leur histoire et une histoire intéressante, comment il avait envoyé un groupe d'hommes pour essayer de trouver la ville de Zarahemla, mais qu'à la place, ils avaient trouvé les ruines des terres du Jarédite et un enregistrement de ce peuple gravé sur des plaques. Mais ils sont écrits dans une langue que personne ne peut interpréter ou comprendre. Et c'est alors qu'Amon informe Limhi qu'à Zarahemla, il y a quelqu'un qui peut interpréter ces récits. Il y a un voyant à Zarahemla, le roi Mosia en tant que prophète, qui a le don de voyant ainsi que l'Urim et le Tumim pour l'aider à traduire des choses de cette nature. Et il explique au roi ce qu'est un voyant et combien ils sont bénis d'en avoir un parmi eux. Et l'une des principales raisons de rester à Zarahemla est qu'il y a un voyant là-bas. Chers frères et sœurs, lorsque nous quittons Zarahemla, il est tellement plus facile de se perdre et d'être aveuglés parce que nous perdons l'accès à la perspective et au conseil qu'offre un voyant. Alors restons à Zarahemla et faisons à la confiance à la vision du voyant. Ses conseils et ses directives peuvent nous aider à éviter l'esclavage et l'imposition liée à la vie sur les terres lamanites. Chers frères et sœurs, je sais que Russell Nelson est un prophète de Dieu. Ses conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres sont aussi véritablement prophètes, voyants et révélateurs. Ils représentent le Seigneur Jésus-Christ et ont le droit d'annoncer ses desseins et sa volonté telle qu'il leur révèle. Je témoigne que si nous suivons leurs conseils, nous serons en sécurité. Ils sont inspirés par le Seigneur de nous exhorter à renforcer notre foi en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ et en son expiation, afin que nous ne fléchissions pas devant les difficultés que nous affrontons à notre époque. Frères et sœurs, réfléchissons à l'importance de l'exhortation donnée par le roi Limhi à ces sujets et à sa signification pour nous. Il leur a dit, levez la tête et réjouissez-vous. Placez votre confiance en Dieu. Par ces mots, il les a exhortés à regarder vers l'avenir avec l'œil de la foi, à remplacer leur crainte par l'optimisme et l'espérance qui naissent de la foi et à placer leur confiance en Dieu sans douter, quelle que soit la situation. De même, le roi Limhi a lancé cette exhortation. Tournez-vous vers le Seigneur. Servez-le en toute diligence d'esprit. Si vous faites cela, il vous délivrera de la servitude selon sa volonté et son bon plaisir. Écoutons cette supplication que nous adresse le Sauveur lui-même lorsqu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs, je nous invite à placer toute notre confiance en Dieu et dans les enseignements de ses prophètes. Je nous invite à renouveler nos alliances avec lui, à le servir de tout notre cœur, quelles que soient les difficultés de la vie. Je témoigne que par le pouvoir de notre foi inébranlable en Christ, nous nous libérerons de la captivité du péché, des doutes, de l'incrédulité, du malheur et de la souffrance, et que nous recevrons toutes les bénédictions promises par notre Père Céleste aimant. Dieu vit et Dieu nous aime. Et c'est à Zarahemla que nous le trouverons. C'est à l'Église, c'est au sein de son évangile, c'est dans sa maison que nous trouverons et vivrons avec ce Père aimant. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur le chemin aujourd'hui. Si nous y sommes, bien, persévérons et continuons. Si nous nous sommes écartés et que nous avons décidé de quitter Zarahemla, je vous supplie avec toute la force de mon âme de revenir sains et saufs dans la sécurité de l'Évangile et de l'Église, de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste.
Il nous aime et se soucie de chacun d'entre nous. À nous, chers frères et sœurs, qui sommes Mazarahemla, nous avons tous reçu un appel qui est d'aller chercher ceux qui ont fait le choix de quitter Zarahemla. Et puissions-nous être comme amants et être disposés à faire tout ce qu'il faut pour ramener le peuple de Dieu à Zarahemla. C'est mon exhortation et mon invitation cette semaine, chers frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Je nous invite à trouver ces personnes, à les fortifier, à les accompagner et à leur témoigner qu'ils ont un Père qui les attend patiemment et qui se réjouira de toute personne qui choisit de revenir auprès de lui. Soyons des instruments entre les mains de Dieu pour permettre à ses enfants de revenir dans la sécurité de son évangile, où nous pouvons trouver la joie dans cette vie et pour toute l'éternité. Jésus-Christ est notre Sauveur. Il ne nous a pas abandonnés, même si parfois nous nous éloignons ou nous choisissons de quitter Zarahemla. Il a payé le prix pour nous secourir. Alors, ne pensons jamais qu'il est trop tard ou que la route sera trop dure. Il a fait cette route. Il a vécu ce chemin seul pour nous donner les moyens et la force de le faire plus facilement. Il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur et il nous aime. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une belle semaine et je prie que cette semaine soit une semaine de sauvetage pour nous ou pour les autres. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.